Comment transformer les habitudes et les usages, mobiliser les citoyens. C'est aussi l'enjeu de cette journée, de cette matinée. On va accueillir une série de retours d'expérience et je vais commencer par inviter à la tribune Élise Molinier, qui est responsable du pôle performant du SMICVAL. Je détaille quand même, syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais. Élise Molinier, merci. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup d'être là. Alors, ma question est, vous avez mis en place un supermarché des déchets recyclés. Moi, quand j'en ai entendu parler, ça a fortement aiguisé ma curiosité. Je me suis demandé comment ça fonctionne. effectivement, alors vous voyez tous le principe d'un supermarché. Eh bien, je suis sur une collectivité en Gironde qui s'est posé la question de comment transformer une ancienne déchetterie qui était complètement désuète et qui devait être entièrement reconstruite en supermarché inversé. Donc, imaginez un supermarché où vous pouvez venir récupérer gratuitement les objets et les matériaux que d'autres habitants ont laissés avant vous. Donc c'est le principe, on a appelé ça le SMICVAL Market. Il existe sur une petite commune de Gironde, à Vers, sur un bassin de vie d'à peu près 15 000 habitants. Et effectivement, son histoire part de ce que je vous disais, une ancienne déchetterie qu'il fallait reconstruire. À partir de là, les équipes du SMICVAL, donc une collectivité dans laquelle je travaille, qui gère les déchets sur ce territoire, s'est posé la question: est-ce qu'on est prêt à mettre 1 million, voire 2 millions d'euros sur un modèle de déchetterie qui date d'il y a plus de 30 ans? Ou alors, est-ce qu'on fait en sorte de réfléchir aux usages, au fait de comment changer de regard sur les déchets, au fait de comment faire changer les comportements et réfléchir à un nouveau modèle complètement innovant qui permettrait de remettre au centre la responsabilité de chacun et surtout de changer de regard sur ces déchets. Donc c'est ce qui a été décidé. Et pour avancer sur ce projet, eh bien, ce qui a été décidé, c'est de reprendre les codes de la grande surface, de la grande distribution et de les appliquer à la déconsommation. Donc en fait, on a créé un lieu qui existe depuis plus de 2 ans maintenant, qui ressemble à un petit supermarché dans lequel vous trouvez des rayons. Vous trouvez des chefs de rayon, nos anciens gardiens de déchetterie maintenant s'appellent chefs de rayon, agents valoristes. Vous retrouvez de la signalétique et vous retrouvez même des caddies. Donc le principe, c'est chez vous, vous avez 3 assiettes qui ne vous servent plus, un grille-pain qui marche encore mais dont vous n'avez pas besoin, 3 carreaux de carrelage que vous aviez laissés dans un coin, un vieux tuyau. Eh bien, au lieu de venir les jeter, vous allez venir au SMICVAL Market, vous allez prendre un caddie, et donc, vous allez déconsommer puisque vous allez remettre en rayon ces objets-là, ces matériaux-là. Et ensuite, d'autres personnes, d'autres citoyens viendront et récupéreront ce dont ils ont besoin. Et les résultats de ce concept, c'est de se dire que derrière, on a eu, par exemple, de manière très probante, des personnes qui ont refait une petite salle de bain avec uniquement des matériaux récupérés sur le SMICVAL Market. Et le principe, parce qu'on peut se dire, oui, ça ressemble un peu à une recyclerie, le principe, c'est que tout est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à vendre et rien à acheter. Il n'y a pas de débat sur le Black Friday puisque tout est gratuit. Donc effectivement, on est dans un concept où on donne. On a eu aussi des grands débats philosophiques sur le don en interne aussi. Qu'est-ce qu'on accepte par rapport au don et jusqu'à où on peut aller dans le don et qu'est-ce qu'on accepte que les autres fassent des choses qu'on donne. Et finalement, c'est le principe de cet équipement-là, c'est de se dire, OK, on accepte le don et on accepte que les gens derrière fassent ce dont ils en ont besoin. Les résultats concrètement en 2 ans, c'est que sur ce site-là, on a réduit de 60% les déchets enfouis par rapport à nos déchetteries traditionnelles. Ensuite, ce qui est très important dans le changement de comportement, c'est que sur ce site-là, les gens restent, discutent. Il y a vraiment une notion de lien social. Les gens viennent en famille, alors que sur une déchetterie traditionnelle, vous verrez rarement des enfants. Mais là, effectivement, les gens viennent en famille et on crée vraiment un espace où il peut y avoir du lien, même où les gens peuvent se raconter l'histoire de l'objet qu'ils ont déposé et qui va servir à quelqu'un d'autre. Donc, des résultats qualitatifs et quantitatifs qui sont à la hauteur de nos espérances.
et qui nous amène à travailler sur la deuxième génération de ce concept-là, puisqu'on est en projet sur un deuxième équipement qui ouvrira dans quelques années, hein, puisque c'est un petit peu long dans l'étude, et que là, sur ce deuxième équipement, on a vraiment intégré la réflexion avec les habitants à plus poussé, et le site va être plus grand et va permettre aussi on a beaucoup d'idées, hein, mais de mettre un incubateur sur l'économie circulaire. On va mettre des ateliers de sensibilisation, certainement des petites boutiques de produits déjà transformés, donc un concept plus large. Et vraiment, pour conclure, le concept, ça a été de se dire, d'un modèle existant, comment est-ce qu'on fait un pas de côté, comment est-ce qu'on fait changer le regard sur les déchets, comment est-ce qu'on rend, finalement, on parle de manière positive des déchets, qu'on rend un site beau, parce qu'il est beau, hein, vous avez vu quelques photos, il donne envie. Et derrière, comment est-ce que tout ça nous permet de changer de paradigme par rapport à la gestion des déchets et par rapport au fait de réutiliser des choses qui auraient été jetées traditionnellement. Merci beaucoup, Élise Molinier. Est-ce qu'en plus des applaudissements, vous avez des questions? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je suppose que cette initiative se substitue à une déchetterie traditionnelle. Pouvez-vous nous expliquer quelle a été la réaction des gestionnaires de la précédente structure lorsque vous avez présenté ce dispositif? Est-ce qu'il y a eu une réticence? Est-ce qu'il y a eu des critiques? Est-ce qu'il y a eu des hésitations? Merci de vos précisions. Alors, pour effectivement resituer, donc les gestionnaires, c'est le SMICVAL, donc c'est nous-mêmes qui avons conçu et qui gérait le lieu. Donc là, c'était une de nos déchetteries qu'il fallait complètement refaire et sur lesquelles il y a eu tout un... Alors, elle a ouvert il y a 2 ans, mais il y a eu plus de 2 ans de travail aussi avec une équipe multidisciplinaire et des réflexions sur tout ce qu'on appelle design de service public, sur comment est-ce qu'on met en relation aussi les habitants et le projet sur le territoire. Donc il y a vraiment eu un accompagnement sur plusieurs années et finalement on va dire nous gestionnaires du site, l'aspect a été très positif aussi pour les personnes qui y travaillent puisqu'il y a eu des changements de métier et ça a valorisé leur métier. Et contrairement à, on va dire, des gardiens de déchetterie traditionnels, là, ils ont vraiment une plus-value dans leur métier et ils sont mis en avant. Et par rapport aux habitants, c'était aussi un retour très positif puisque c'est du bon sens. Il y a des gens qui nous ont dit c'est du bon sens, c'est un équipement qu'on attendait, c'est effectivement quelque chose qui a toute une logique dans un territoire qui est vraiment adapté au territoire, mais qui a toute la logique du territoire. Et pour les habitants et pour ceux qui y travaillent, ça a été reçu de manière très positive. Merci. Voilà. Merci Élise Molinier pour cet exemple. Est-ce qu'on peut poser encore une question? Alors, une petite question. Avec oui, j'aurais voulu quand même que vous nous parliez du modèle économique, aussi bien en investissement qu'en fonctionnement. Oui, merci pour la question. Je ne l'ai pas abordée, effectivement. Donc, alors, le coût d'investissement est plus cher qu'une déchetterie traditionnelle. C'est à peu près 2 fois plus cher. Donc, le site nous a coûté, tout compris, à peu près 2 millions d'euros, alors que sur un site traditionnel, c'est à peu près 1 million d'euros. En fonctionnement, là aussi, il y a une petite une surconsommation, entre guillemets, puisqu'on a une personne de plus qui travaille par rapport à un site traditionnel et on a des frais de structure qui sont un petit peu plus chers. Par contre, comment est-ce qu'on arrive à l'équilibre? Parce que finalement, on y arrive à l'équilibre. Derrière, on a réduit de 60% les déchets enfouis. On a réduit de 20 à 30% tous les autres flux de déchets. Donc, en fait, l'équilibre, on le retrouve sur tout ce qui est traitement, sur les coûts de traitement et de transport de ce qui reste au final. En sachant que, je précise, nous sommes une collectivité territoriale. Donc, effectivement, c'est un modèle qui fonctionne puisque derrière, on ne recherche pas de rentabilité. On recherche un modèle économique équivalent à une déchetterie traditionnelle. Donc là, on y est. Donc c'est vraiment un choix politique d'avoir investi là-dedans. Mais par contre, il n'y a pas de modèle économique pour du privé de cette façon-là. Il faudrait creuser autrement. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Élise Molinier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudir.